Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On se retrouve aujourd'hui samedi pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev Mobile et aujourd'hui plus particulièrement sur WebDev. Alors avant de vous parler du sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker les vidéos, vous pouvez vous abonner et puis vous avez toujours la possibilité de faire un don sur la cagnotte Litchi ou le compte PayPal de la chaîne si vous le souhaitez. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les généreux donateurs qui jusqu'à présent ont participé à la vie de cette chaîne. Vous savez que vos noms défilent en bas de la vidéo lors de la présentation. Et troisième point, on a toujours un code de réduction chez FranceLink pour obtenir un serveur WebDev avec 10% de réduction et avec le code WinDevNurse. Alors aujourd'hui, on va revenir sur la série de vidéos que je vous ai faites sur WebDev, le serveur VPS de chez OVH, et puis je vais vous parler d'une petite chose qui ne s'était pas présentée lors de cette série de vidéos, et je vais un petit peu vous expliquer tout ça dans la suite. Allez, c'est parti, on y va. Voilà les amis, retour sur mon ordinateur comme d'habitude. Alors pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Je vous avais présenté l'utilisation, l'installation du serveur WebDev sur un VPS OVH qui fonctionnait sous Linux Ubuntu, bien sûr, et vous savez qu'il y a différentes versions de WinDev qui existent, enfin de WebDev qui existent, pardon. Bien sûr, chaque année, on a une nouvelle version. Et surtout avec WebDev, en fait, ce qui se passe, c'est que WebDev, quand vous allez publier votre site internet, le mettre en ligne, sur votre VPS, quand vous envoyez les données avec WebDev pour pouvoir déployer ce site, bien sûr, suivant la version de WebDev que vous avez, il attend un serveur qui lui correspond. Alors quand j'avais préparé l'ensemble des vidéos sur WebDev et sur le VPS, j'avais une version WebDev SaaS 2024. Or, vous l'avez bien tous saisi, on est maintenant en 2025. Et puis, pour pouvoir publier votre site depuis votre environnement WebDev 2025, il vous faut un serveur WebDev 2025, bien sûr. Alors, si vous essayez, par exemple, vous avez recompilé votre projet, il est dans l'environnement WebDev 2025, et que vous essayez d'utiliser un serveur WebDev qui sera de 2024, même si c'est le serveur de 10 connexions, il va y avoir un problème parce que WebDev va dire qu'il ne trouve pas le serveur, ce qui est normal puisque sur votre serveur VPS, vous aurez la version 2024 et lui, il attend de publier sur une version 2025. Alors, cette vidéo apparaît un petit peu tardivement, elle a été faite il y a longtemps, je ne vous le cache pas, et en fait, j'ai été confronté à ce problème et je savais qu'un jour ça allait arriver. Donc, je voulais bien sûr essayer de vous présenter un petit peu la façon dont il fallait procéder pour pouvoir déployer ce serveur WebDev. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des particularités, des choses à arranger ou à modifier dans votre configuration d'Apache 2? Vous allez voir, moi ça m'a paru plus simple que ce que je pensais, donc finalement c'était pas si compliqué. Alors je vous fais ici un petit schéma Paint juste pour vous rappeler en gros ce dont il faut se rappeler. Alors vous vous rappelez que Linux ça fonctionne comment? Linux, hop là, je vais ici la coulange, il est installé. Donc c'est un VPS qui tourne sous Linux, ça vous le savez. C'est pas un VPS qui tourne sous Windows Server. Donc voilà. On avait donc compris comment fonctionnait Linux. Voilà, je vous le marque ici, Linux. Voilà. Comment est-ce qu'il fonctionne? Linux il fonctionne avec des comptes utilisateurs, des comptes qui ont des mots de passe, mais qui ont aussi des droits. Rappelez-vous, ils ont aussi des droits d'écriture, de lecture ou des droits d'exécution.
Et alors bien sûr, qu'est-ce qui s'était passé quand on avait installé notre serveur WebDev sur ce VPS Linux? Eh bien sûr, qu'est-ce qui s'était passé? WebDev avait créé quoi? Il avait créé un utilisateur qui s'appelait WebDev User, voilà, qui est là. Et puis quand on allait dans ce dossier, eh bien on trouvait un sous-dossier qui s'appelait site. Et puis bien sûr, on avait là un dossier qui avait en fait exactement le même nom que le projet WebDev qu'on avait fait. Et là, dans ce dossier, on trouvait quoi? On trouvait tout ce qui était les pages web. Pages web, et puis les éléments, effectivement, qui a tout ça. Alors, ça, c'est sur la création du, on va dire, à la création, à l'installation du serveur WebDev 2024 à l'époque. Et puis bien sûr, comme ce serveur s'installe, c'est aussi un logiciel, hein, bien sûr. Et on trouvait quoi aussi? Quand on allait se balader sur notre VPS en utilisant PuTTY, eh bien on trouvait quoi? On trouvait qu'il y avait un dossier PCSoft qui existait, dans lequel il y avait un sous-dossier WebDev. Et là, on trouvait quoi en 2024? Eh bien un sous-dossier 29.0 qui était en fait quoi? Qui était en fait le logiciel de WebDev 2024. Et puis bien sûr là-dedans on avait la configuration de notre serveur WebDev, voilà, avec tous les aimants dedans. Alors bien sûr la question était de savoir comment est-ce qu'on fait pour installer par exemple le serveur d'e-connexion de WebDev 2025. Alors en fait qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une chose pas très compliquée à comprendre, c'est que autant là en 2024 on avait donc la version WebDev 29, WebDev 2025 ça devient la version WebDev 30.0. Voilà, donc vous avez compris ce qui va se passer. Il va se passer qu'on va, il va être créé un deuxième dossier dans lequel il y aura aussi un fichier de configuration. Et là, en fait, quand votre serveur WebDev sera installé sous Linux, quand vous allez en fait déployer votre site, il va reconnaître que sur ce serveur VPS Linux, il y a aussi un serveur WebDev 2025 d'installer. Voilà, simplement. Alors, petite chose importante, parce que moi j'avais cru comprendre, alors vous voyez comme quoi j'ai appris en même temps que vous, qu'on pouvait pas en fait sous les VPS Linux avec on va dire l'environnement Ubuntu, qu'on pouvait pas en fait installer deux serveurs WebDev de versions différentes. Alors c'est complètement faux. J'avais mal lu. En fait, ce qu'on ne peut pas installer en fait sur un VPS fonctionnement sous Linux, c'est à la fois le serveur WebDev d'e-connexion qui est gratuit, qui est accessible à tous, et puis le serveur WebDev payant qui lui permet de gérer plus de 10 connexions en même temps. Alors vous l'aurez compris pour cette vidéo, je n'ai pas acheté spécialement le serveur WebDev 25. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le serveur WebDev 2025 d'e-connexion. Et on va voir ça ensemble. Alors j'en profite juste pour une petite chose, c'est que pour cette vidéo, je vous invite quand même à regarder en fait la vidéo numéro 259 que j'avais publiée en début d'année. Simplement parce que la procédure d'installation est sensiblement la même, très sensiblement la même, mais je vais juste vous montrer ici des print screens des étapes importantes peut-être juste à bien regarder. Et ça, c'est en fait finalement une adaptation de cette vidéo 259. Donc regardez-la avant parce que sinon ça va vous être un petit peu compliqué pour comprendre tout ce que je vous dis. Alors on retourne maintenant, hop, je vais retourner sur cette page, voilà, qui était là, j'avais créé ça exprès. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait en fait simplement j'ai un petit peu reproduit les étapes de cette vidéo 259. Première étape, rappelez-vous,
il faut installer, il faut installer dans un dossier sur le serveur notre serveur WebDev. Alors, pas installer le serveur, je dis bien installer le programme qui va lancer l'installation du serveur. En gros, on pourrait appeler ça comme l'exécutable. Alors pour faire ça, bien sûr, j'ai utilisé FileZilla. FileZilla, vous savez, ça me permettait de me connecter sur l'arborescence de mon VPS pour pouvoir transmettre des fichiers. Alors quel fichier j'ai envoyé? Moi je suis allé sur l'espace de téléchargement de PCsoft et j'ai trouvé ici, vous voyez, dans l'espace de téléchargement WinDev Suite SaaS, j'ai trouvé quoi? En faisant défiler ici, mon serveur d'application WebDev pour Linux. Voilà, donc vous avez la version illimitée et vous avez la version 10 connexions. Moi, j'ai téléchargé la version 10 connexions. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je suis allé dans mon dossier de téléchargement. Je vais donc mon petit package ici qui était là. Et donc, ce que j'ai fait, je l'ai simplement... alors, c'est pas la bonne version, pardon, il est ici. Voilà, je l'ai simplement décompressé dans mon répertoire de téléchargement et j'obtiens tout ça. Donc il y a la partie d'explication en PDF, on l'avait déjà vu dans la vidéo 259, et puis vous avez en gros, entre guillemets, l'exécutable d'installation et puis les fichiers nécessaires. Donc il ne faut pas dézipper cette partie-là d'ailleurs. WebDev install, c'est pas nécessaire. Ce que vous devez faire c'est simplement copier ces éléments par l'utilisation de FileZilla, les deux fichiers. Vous voyez qu'ils sont là, moi je les avais transférés, ils sont sur mon FileZilla, je vous ai fait un print screen, j'ai créé un petit dossier WebDev 2025 et là j'ai fait un glisser-déposer simplement, des deux fichiers et puis ça a été automatiquement chargé sur le serveur. Alors vous savez que toujours en rapport avec cette vidéo 259, que quand on se connecte sur un serveur VPS, on a des droits, mais bien sûr tout le monde n'a pas les droits de super utilisateur, particulièrement d'ailleurs le profil pour lequel je me suis connecté, qui s'appelait VPS OVH, il n'a pas les droits d'administrateur. Et donc j'ai dû basculer dans le mode root du serveur Linux. Pour faire quoi? Pour changer les droits d'exécution sur ce petit exécutable qui est WebDev install test 64. Alors, ici, vous voyez que j'ai utilisé la commande sudo, mais comme j'étais connecté en mode root, c'était pas très nécessaire et je me suis automatiquement positionné dans le fichier, dans le dossier où se trouvaient ces deux fichiers transmis avec FileZilla. Et donc ce que j'ai fait, j'ai changé les droits, c'est-à-dire qu'en mettant l'invite de commande chmod 777 webdev install test 64, j'ai autorisé la possibilité d'exécuter ce fichier. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai automatiquement lancé l'exécution du fichier quand j'étais connecté avec PuTTY sur mon serveur VPS. Alors pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la commande sudo // et puis le nom, voilà, du fichier exécutable que j'avais transféré. Et donc là, ça a automatiquement lancé l'installation. L'installation qui est globalement la même que dans la vidéo 259. C'est-à-dire que vous êtes dans votre environnement PuTTY et puis vous commencez à avoir des fenêtres qui défilent et qui vous demandent ce que vous voulez installer. Donc je vous invite à regarder la vidéo. Alors qu'est-ce qui est important finalement? Je vais ici vous montrer ce qui est important. Regardez ce qui se passe quand vous allez installer
votre nouveau serveur web dev. Alors peut-être que quand vous regardez cette vidéo, ça sera plus 2025, mais 2026. Mais vous voyez que là, en fait, il avait repéré qu'il y avait déjà un serveur web dev 2024, puisqu'il y avait un dossier 29.0. Et là, en fait, il me propose d'installer dans la procédure, d'installer le serveur web dev 2025 dans le dossier 30.0. C'est ce que je vous ai montré ici, vous voyez, c'est ce qu'il me fait. En fait, il a repéré qu'il y avait ici déjà un ancien serveur web dev, et puis tout d'un coup, il m'a proposé d'installer dans un nouveau dossier ce serveur web dev. Alors bon, il défile les étapes. Et puis, ici, bien sûr, il va vous demander les répertoires des fichiers de configuration d'Apache. Apache, bon, vous avez toute une série de vidéos sur ça pour le faire travailler avec WebDev, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous savez que c'est un serveur qu'on utilise plus pour faire apparaître des pages web. Et puis, moi, j'avais sélectionné aussi la possibilité d'autoriser le déploiement des sites de version antérieure si j'avais éventuellement un site en WebDev 2024, j'aurais pu l'installer. Alors voilà, j'ai validé tout ça. Et puis, dernier point, alors même point essentiel, alors ça c'est une ancienne photo, hein, ça fonctionne, le code, le mot de passe ici ne fonctionnera pas, mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est que en fait, quand vous avez installé la première fois, la première version de votre serveur WebDev, rappelez-vous, dans cette image, rappelez-vous, je vous avais dit quand on se connecte sur le serveur Linux, on crée un compte. Hein. D'ailleurs, à l'installation du serveur WebDev, WebDev avait créé un WebDev user avec un mot de passe. Alors, bien sûr, ce qu'il faut surtout, sur lequel il faut surtout faire attention, c'est de bien réutiliser le même compte parce qu'il est déjà existant. Comme ce n'est pas la première installation, si vous avez perdu les accès WebDev User, enfin de l'utilisateur WebDev User, vous ne pourrez pas installer votre nouveau site internet avec la nouvelle version de WebDev. Donc c'est important lors de la première installation du serveur WebDev de bien garder quelque part tous ces mots de passe. Moi je vous invite plutôt à faire des print screens comme j'ai fait. Tout en sachant que là le mot de passe ici n'est plus du tout valide parce que c'est un serveur WebDev qui a été détruit maintenant. Mais pensez bien à cette étape de bien remplir ici là, votre compte WebDev, votre mot de passe WebDev pour pouvoir vous connecter au serveur et procéder à l'installation. Voilà. Dernier point, après c'est, on va dire, la fenêtre standard qui vous permet de vous connecter aux pages d'administrateur. Alors ça ne fonctionne pas bien parce que tout ça passe par le serveur Apache et vous savez que dans les vidéos sur WebDev, j'avais configuré des virtual hosts pour un petit peu rerouter vers les différents sites internet en fonction des noms de domaine. Et là, ça ne fonctionne pas bien du tout. En tout cas, vous arriverez du moins à installer votre nouveau serveur WebDev comme ça, qui sera en fait finalement en parallèle de l'ancien serveur. Et donc, bien sûr, les années suivront et vous pourrez tout à fait faire cumuler différents serveurs WebDev là-dedans. Alors, je vais maintenant faire une petite coupure et on va repasser sur Putty. Je vais vous montrer avec Putty ce que ça donne après quand on est connecté sur son serveur, puisque vous savez que moi j'ai un serveur VPS sous Linux pour mon site windevners.fr et windevners.com qui convergent d'ailleurs vers le même site internet que j'avais configuré avec les virtual hosts. Et bien là je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu au niveau structure de notre serveur Linux. Alors voilà, à présent, je suis connecté sur mon serveur VPS. Je me suis mis d'ailleurs en mode route. Hein, et donc, je voulais juste vous montrer deux petites choses importantes, ou deux ou trois petites choses. Donc, vous savez que Change Directory, vous savez que là-dedans, on trouve quoi?
on trouve dans la partie Home, normalement, les profils d'utilisateurs. Hein, donc chaque utilisateur qui se connecte a le droit a ses propres droits dans ses propres dossiers. Il ne peut pas intervenir dans les autres, sauf si vous êtes un root. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est que, regardez, dans la partie Home, voilà, si je vous fais une description, il y a toujours en fait notre WebDevUser. D'ailleurs, WebDevUser, c'est ce profil qui nous sert à déployer notre site sur le serveur WebDev. D'ailleurs, regardez, je vous fais un petit saut à l'intérieur juste pour vous montrer que, quand on est plein cd / WebDevUser, vous voyez que si on fait une petite description, rien n'a finalement changé par rapport à la structure précédente quand on avait notre serveur WebDev en 2024. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, que ce soit un serveur WebDev 2024, 2025, 2026 ou 2027, il va savoir que de toute façon, il doit aller chercher sous Linux dans le profil qui a été créé à la première installation du serveur, le compte qui est censé stocker en fait le site internet. D'ailleurs, si je me dépasse dans la partie maintenant site, hop, vous voyez que si je fais un ls, vous trouvez ici le site WinDevNurse website. Vous voyez, j'avais fait un petit test d'ailleurs, test WebDev 2025, pour voir si tout fonctionnait bien. Donc ça, c'est pour la partie de l'utilisateur qui est créé par le serveur WebDev à la première utilisation, que vous allez réutiliser finalement à chaque nouvelle installation d'un serveur, alors soit plus élaboré, soit lorsque vous passez à une nouvelle version de WebDev. Et puis il y a aussi, rappelez-vous, la partie des logiciels. Alors hop, je vais aller dans la partie ETC. Et là, vous vous rappelez que dans cette partie-là, quand on remonte, il y avait un petit dossier PCSoft. Et c'est là où se trouve en fait l'installation du serveur WebDev. Alors regardez, je vais faire un petit tour maintenant. CD, hop, je suis là. Et je vais taper PCSoft en respectant bien les petits tirets. Voilà, je vais faire une description. Et regardez ce qu'on trouve dedans. On trouve un dossier WebDev. Allons-y, on va aller faire un petit tour. Change Directory. Alors toutes ces commandes là que j'utilise, vous savez que c'est dans les premières vidéos que je vous ai fait sur le VPS Linux, dans la série sur WebDev et le serveur HyperFileSQL dans un environnement Linux Ubuntu. Donc je vous invite un petit peu à regarder ça. Je vous ai fait vraiment une vidéo spécifique sur ces invites de commandes pour vous faire comprendre comment ça fonctionnait, ainsi que sur l'arborisation de l'environnement de Linux. Donc là ici je tape WebDev en respectant bien sûr les majuscules, et là regardez ce qu'il y a. On trouve deux dossiers. Il y a le 29.0 qui correspondait quoi à mon serveur WebDev 2024, et puis là j'ai installé mon serveur WebDev 2025, et ici vous avez la version 30.0. Alors on peut faire encore un petit tour dedans simplement pour vous montrer ce qu'il y a. On retrouve quoi? On retrouve ici tous les éléments nécessaires pour le fonctionnement du serveur WebDev, avec les web services, les WebSockets, et puis l'application en elle-même, et surtout le fichier de configuration du serveur WebDev qu'il faut surtout pas toucher. Je vous invite à pas toucher à ça parce que ça peut vous poser des gros problèmes. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo qui peut vous sembler un peu complexe comme ça, mais si vous avez suivi toute la série de cours sur le serveur WebDev, le centre de contrôle, le serveur HyperFileSQL dans un environnement Linux, c'est pas nouveau pour vous. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'était qu'est-ce qui se passait quand on installait une nouvelle version du serveur sur, ce VPS d'OVH sous Linux. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.